C'est bon, je pense que ça fonctionne. Coucou! Salut, ça Eh, va? mais ça va et toi? Et c'était la catastrophe là pour se connecter, hein. Mais oui, complètement. Bah, tu sais quoi, ça va me permettre d'une fois exploiter mon petit coin à bambou, tu vois. Ah Moi ben aussi, je voilà, suis sur ma terrasse exotique. bah, ouais, on a presque la même, voilà. Oh là là. Bah, tu sais quoi, on a mis une demi-heure pour réussir à se connecter, on y est arrivé, quoi. C'est vrai. Ah ouais, non, le soleil 30 est minutes en retard, mais c'est pas grave. Oh là là, tout vient à point, qui sait attendre, non? Ouais, c'est clair. Et t'as vu, en plus, j'ai l'honneur d'être sur ton Instagram. T'as vu ça ou quoi? Et tout le monde n'a pas cette chance-là, hein. Bon, comment ça se passe de ton côté, là, toi? Bah écoute, ça se passe bien, ça se passe plutôt bien. Il y a eu il y a eu quelques petites tensions quand même sur l'île, mais, Ouais. euh, mais, mais voilà, on gère. Dès qu'il y a un petit problème, en fait, ça nous fait un peu d'animation, donc au final, c'est pas plus mal. Voilà. Alors, c'est vrai que les gens qui se connectent là, bah forcément te connaissent. Moi, je vais Ouais. reprendre ici la petite vidéo qu'on fait, je la publierai sur ma page Facebook, donc je vais juste recontextualiser. Donc, Vas-y. tu étais mannequin, hein, tu l'es encore, j'imagine. Tu étais même aussi animatrice sur Energy Belgique. Et puis, je sais pas, tu as craqué. Et Tu as puis, décidé. il s'est passé un truc, j'ai pas compris, mais même moi, j'ai pas compris. Et j'ai décidé de partir à l'autre bout du monde. Et voilà. Mais de base, c'était pas le projet, hein. De base, je partais. Pour toujours. Sérieux? Ouais. Non, mais tu partais genre habiter quelque part. Tu partais pas genre je Oui. book une mois et toute ma vie, je vais faire un tour du monde. En fait, je comptais partir habiter, ouais, comme tu dis, quelque part. Je pensais plus à aller genre au Mexique, rejoindre ma famille, ou j'en sais rien en fait. C'était ça l'idée de base en fait, et faire mon petit projet là-bas. Et en fait, au final, j'ai rencontré quelqu'un en Belgique qui m'a dit, mais pourquoi on ferait pas le tour du monde? Parce que j'ai pas envie que tu partes. Et j'étais là, bon, pourquoi pas? Ah oui, c'est vrai qu'au départ, c'est vrai ça. Au départ, tu es parti avec quelqu'un. Oui, c'est ça. Et ce quelqu'un, avec le temps, a disparu. Voilà, c'est un Non, peu attends, ça, ouais. c'est fou. Alors, attends, on va rester 2 secondes bloqués à ce moment-là, à cette étape-là. Parce que moi, je me Ok. souviens, euh, bon, voilà, j'étais sur Fun Radio, j'avais vraiment envie que tu intègres l'équipe. Euh, et puis un jour, donc je te suivais énormément à ce moment-là. Et puis un jour, je vois Marine Paquet, je vends tout. Je vends même mes couverts, je vends mes cactus, je vends mes lampes, je vends tout. Et à ce C'est moment-là, vraiment- mais ouais, c'est ouf. T'as vraiment du jour au lendemain. Et quoi, tu t'es réveillé le matin et donc tu en as discuté avec ton copain et vous êtes réveillé, vous êtes dit c'est bon, on le fait quoi. Ouais. Je, je sais même pas comment on a commencé en fait. Et en fait, ça faisait déjà genre 2, 3 ans où je me disais, tiens, je ferais bien un voyage comme ça où je laisse tout tomber. Enfin, pas tout tomber, mais genre je vends tout et je pars quoi. Ouais. Et j'ai une amie qui est en Australie en ce moment. Et elle est partie aussi, elle est belge. Et en fait, elle m'a dit, mais Marine, pars, t'es pas faite pour vivre en Belgique, pars, pars. Je fais, Cindy, j'ai du travail, moi, en Belgique. Marine, c'est une excuse. Je fais, ok, c'est une excuse. Je fais, oui, mais moi, je suis indépendante, j'ai ça, ça, ça. Marine, c'est que des excuses. Regarde, moi, je suis partie et je suis partie depuis, je sais plus combien de temps, mais depuis Et longtemps, elle quoi. t'a retourné le cerveau, Marine. Elle m'a trop retourné le cerveau, mais en fait, elle me connaît, c'est qu'elle sait que la Belgique, j'adore. Mhm. Mais il manque quelque chose, quoi. Il manque cette partie mexicaine que j'ai pas et le fait d'être allée en premier, d'ailleurs, en Amérique du Sud, ça m'a fait un bien fou, quoi. Je te jure, j'en ai besoin, mais de fou, fou, fou. J'imagine donc aucun regret là maintenant. Zéro. Tu Zéro. vis. J'aurais dû y aller plus tôt. Vraiment. Ouais. T'as Donc, pas ouais, envie de donc tu peux dire clairement là maintenant que tu vis Ouais. la plus belle expérience de ta vie. C'est la plus belle chose que j'ai jamais fait de ma vie, ça c'est clair. Genre, Donc, j'ai des vidéos en haut d'un volcan, j'ai même pas osé la publier parce que j'essaie de parler devant le volcan qui est en éruption derrière moi et je pleure sur toutes les vidéos. Et je suis là, comme ça. C'est quoi, trop genre, tu pleures dingue. parce que tu te rends compte à ce moment-là que ce que tu occupes à vivre est incroyable. Ah ouais, c'est. En fait, tant que tu l'as pas fait, tu peux pas te rendre compte. En fait, ouais, je sais même pas comment t'expliquer. Moi, je suis partie en me disant, j'ai envie de pousser les limites de mon corps, de ma tête, de tout. Ouais. J'ai envie de tout pousser au bout. Aller jusqu'à, j'en sais rien, quoi, l'épuisement total, quoi. Et je l'ai fait. Et le fait d'avoir été si épuisée, si en dehors de tout ce que je connaissais, c'est ça qui me rend comme ça, en fait, qui m'a fait pleurer à ce moment-là. J'ai discuté avec l'Instagrammeur Mo Mindfine en live aussi il y a quelques jours, que tu dois connaître, je pense. Oui. Lui, il est dans un autre sentiment. Lui, par exemple, il dit que alors c'était cool de partir et tout, mais il tenait un discours un peu du style finalement.
on est quand même heureux là où se trouvent nos racines, nos proches, notre entourage, tu vois. Ouais. Et que c'était peut-être un bonheur un peu éphémère, tu vois. Mais toi, visiblement, non. Ça fait combien de mois maintenant que tu es parti? Hmm. Je sais pas, ça fait 8 mois, je pense. C'est énorme. Et là maintenant, tu n'as pas le manque, quoi. Et tes proches, ils sont où? Ils sont en Belgique ou ils sont au Mexique? J'ai mon papa qui est au Mexique avec mon Mhm. frère et j'ai ma maman qui est en Belgique. Et ils te Euh, manquent pas? Tu sais faire sans? euh, Si, en fait, j'ai jamais vraiment ressenti. Quand, tu sais, tu pars, t'es dans la folie de Ouais. l'excitation du voyage, donc j'ai pas vraiment ressenti le besoin, vu qu'avec WhatsApp, Instagram, on reste quand même assez proches. Mhm. Après, une fois que je suis arrivée en Thaïlande, comme j'avais perdu vraiment tous mes repères, vu que comme ma famille est au Mexique, etc., j'avais encore mes repères, j'ai la langue, Ouais. la nourriture, je la connais. Mais arrivée en Thaïlande, alors là, j'ai tout perdu. Et là, j'ai dit à ma maman que je voulais rentrer à la maison. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui a fait que finalement tu es resté? Une rencontre? Non, le confinement. Mais oui, c'est vrai ça. Il y avait un Instagram où justement tu disais, alors tu étais quand même en réflexion, c'est-à-dire que tu disais dans tes stories Instagram, et ceux qui vont voir cette vidéo en différé sur Facebook, je vous invite vraiment à aller voir parce que tes photos sont magnifiques et en plus tu es comique et tu as beaucoup de talent aussi, on y reviendra tout à l'heure. Tu joues du ukulélé, tu chantes Ouais, magnifiquement bien. Honnêtement, quand je t'ai vu jouer au ukulélé, je me suis dit un petit duo avec la Miss France, la Vaina Chavez, enfin je sais pas comment on prononce son nom, et je me dis que ça peut être un bon délire, tu vois. Parce qu'elle aussi, elle joue du ukulélé. Enfin bref, et en story, à un moment donné, t'hésitais quand même à rentrer avec le confinement et tout ça. bah oui, parce que je me suis dit, imagine ma maman tombe malade, ça commence à Ouais. devenir vraiment sérieux cette histoire, et si je peux pas rentrer, je fais quoi? Et Et donc, là, j'ai commencé à Ok, ouais. vraiment paniquer en fait, et j'avais même rencontré en fait. Donc moi, j'étais au Laos quand j'ai commencé à comprendre que ça partait en vrille. J'étais à la frontière entre le Laos et la Thaïlande, et j'ai décidé de traverser la frontière parce que la femme de mon hôtel m'a dit traverse aujourd'hui parce que je pense qu'ils vont fermer les frontières. Je fais sérieux? Chaud. Je fais waouh, c'est pas du tout dans mon programme. Donc moi, j'ai retraversé la frontière. Et là, j'ai attendu 2, 3 jours. J'ai réussi à atteindre l'aéroport de Bangkok. Et à l'aéroport de Bangkok, moi, j'étais là. Bon, bah, et maintenant, on va où? Parce que moi, j'avais un billet pour les Philippines qui a été annulé. Et je regardais les tableaux un petit peu où j'allais. Et puis, je me suis dit, bah, go, on va à Krabi. Voilà, on va à Krabi. Ah ouais, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, en mode improvisation. Ça a été très rapide, ouais. Les décisions ont dû être prises hyper vite parce que j'avais peur de rester bloquée. Moi, j'étais vraiment à la frontière avec le Laos, à l'est de la Thaïlande, si je me trompe pas, si je me trompe pas. Et vraiment, j'étais dans un bled paumé. Et donc, je me suis dit, mince, il faut vraiment que je me barre, quoi. Et donc, à l'aéroport, là, j'étais en panique et j'ai pris l'avion et j'ai réussi à arriver ici à Krabi. Et en arrivant à Krabi, je me suis dit, ah, c'est pas pour moi, c'est horrible, il y a trop de monde, il faut que j'évite les gens, en fait. J'ai regardé un peu les îles sur ma carte et je me suis dit, il y a koh, je connais pas koh, mais il y a C'est un une bateau. émission de télé, pourquoi pas y aller, quoi. Mais ouais, et donc j'ai demandé à quelqu'un c'est combien pour aller là-bas. Elle m'a dit autant et dans les 10 minutes j'ai pris un bateau pour venir jusqu'ici. Ah, c'est fou. Et tu t'es dit, avec un peu de chance, je rencontrerai Denis Brognard et tu sais, je serais pas. Oh, je J'aurais t'avoue, quelqu'un que je connais un peu. j'aurais bien aimé, mais je me suis plus enfermée dans ma chambre parce que j'avais rencontré des gens en fait Ouais. dans la voiture pour aller jusqu'à Lille. Et en fait, ils m'ont dit ah, tu veux pas qu'on partage une chambre parce que du coup ça nous fait des frais en moins, etc. Et j'étais là, ben non, en fait, j'ai besoin d'être seule. Je me suis Ok. pris un hôtel de malade mental alors que je prends jamais d'hôtel comme ça. J'avais juste besoin d'être dans ma petite bulle et que personne m'embête, quoi. Et après, je me suis dit, mais pourquoi je resterais pas ici? En fait, la situation, elle est nickel, elle est idéale, et c'est magnifique. Il y a à manger, il y a à boire, c'est un peu touristique, il y a des hôpitaux. Je vois pas pourquoi je rentrerais chez moi. Vraiment. Non, c'est ouf. Et puis, tu te retrouves là maintenant dans avec deux personnes, c'est ça, deux colocs, hein. Ouais. Que j'ai rencontré sur Sur place, Instagram ouais. et sur Ah, sur Twitter. Instagram, ok. Et comment ça s'est fait alors? C'est Instagram, tu as une notif, genre on est juste à côté, et tu te dis ok, tiens, on Non, en discute, fait, on voit. Comment ça s'est passé? avec une de mes colocataires qui s'appelle Amélie, en fait, elle était en Birmanie. Et on a pris contact parce que j'avais mis une story. Bonjour, je recherche des gens pour partager une maison avec moi parce que j'ai pas les sous en tant que backpackeuse. Ouais. Bah, moi, je dors dans les hostels, dans les trucs un peu pas trop chers. Et puis faire le confinement seul, je pense que je me tire une balle, sincèrement. À l'autre bout du monde, sans ma famille, sans rien, je me suis dit non, c'est pas possible. Et du coup, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit ah, je suis en Birmanie, je vais arriver. Je fais comment ça, tu vas arriver quoi? Et donc au final, on s'est retrouvés ici 2, 3 jours après. Ah, Et c'est voilà. fou.
C'est fou. Et c'est pas trop mal quand même là où tu es, hein. Eh ben franchement, c'est magnifique. Et on a fait plein de recherches d'appartements. Et en fait, on s'est rendu compte, nous, on avait visé bas pour les appartements. On s'était dit, bon, on va pas prendre un truc trop luxueux, on n'a pas beaucoup de sous, évidemment. Et en fait, on est venu visiter cette charmante villa Au calme. au calme. Et en fait, ils font des prix à cause du virus. Ouais. Et ils voulaient que tout le monde soit en sécurité dans des maisons privées. Et du coup, ils nous ont fait un super prix. Donc voilà, on est super Terrible. contents. Terrible. C'est vraiment fou ta manière d'avoir géré les choses en fait parce que t'as pas genre planifié tout de A à Z. Vraiment, t'avances en fait, tu fais ton kiff, tu profites chaque jour et puis ah là 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 là, moi j'ai hâte d'avoir le livre, hein. J'ai hâte d'avoir un film, un documentaire, j'en sais rien, mais j'imagine tout à l'heure on en parlera, mais j'ai quand même envie de connaître un peu tes projets. Est-ce que c'est un projet vraiment, on va dire pas égoïste, mais un projet pour un kiff perso ou derrière il y a vraiment une envie de faire quelque chose après, on en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, je veux quand même qu'on revienne sur ce voyage parce que j'ai vu des vidéos où je me suis dit, moi, je suis un proche de Marine, je suis son papa, je l'appelle et je lui dis, ma fille, tu rentres. Comment tu peux te retrouver sur le bord d'une autoroute comme ça, perdu, avec un scooter cassé et au calme? T'appelles des gens, tu dis, voilà, je suis là, tu connais personne, toute seule Ah oui. et t'es sans stress, quoi, t'as pas peur. Bah écoute, et c'est quoi la question dans la danse si j'ai pas peur? Ouais, ouais c'est ça, c'est quand même. Après, nous, d'ici, alors peut-être que moi Je, j'exagère, mais allez, t'es je me une dis que ça peut fille. pas être dangereux, les gens sont gentils, ça peut pas être dangereux. Et en fait, Ouais. si j'arrive pas à faire ça, en fait, je me dis que c'est une épreuve en plus à passer. Et si je la passe, après, tout sera beaucoup plus facile, en fait. Je pense. Je sais pas. Ouais, c'est fou. Je- C'est fou. En Parce fait, que, j'ai envie de montrer à tout le monde que c'est ça aussi. J'ai envie de montrer à tout le monde que ben, j'ai beau être mannequin, en fait, ça reste que mon métier. Ça ne me ouais. représente pas spécialement, en fait. Moi, je suis une aventurière. Enfin, je pense être une aventurière. Et, Alors, mais tu et es. j'adore avoir, si j'ai 1 euro pour manger, je suis trop contente. J'adore me satisfaire de la plus petite chose, en fait. En fait, tu te fais ton propre Pékin Express et ton propre koh quoi, C'est tranquillement. ça. Et, et est-ce que tu as quand même eu un moment un sentiment de danger? Est-ce que tu as été dans une situation un peu compliquée à un moment donné ou pas? Ou tu t'es Je me dit, suis là j'ai retrouvée. peut-être été un peu trop loin. Non, pas vraiment. Mais je me suis retrouvée à un moment donné sans téléphone et là j'ai cru que ma vie s'effondrait. Ça c'est la grosse tristesse de mon voyage. Mais il est tombé et je me suis retrouvée à l'autre bout du monde sans personne, sans téléphone, sans pouvoir me connecter à Internet, même pour dire à ma maman que tout allait bien. Je savais pas ce que je devais faire et ça a duré 2 semaines donc c'était un peu compliqué. Mais on trouve des solutions en fait et on gère. Et comment t'as fait Vraiment. alors? Comment t'as fait alors justement? T'en as renvoyé un? T'en as trouvé un Non, dans un petit magasin perdu? non, en fait, il n'y avait aucun téléphone. Il y avait que des téléphones, tu sais, comme les Nokia 3310. Je te Ouais. jure que c'était limite ça, quoi. Et je me dis, c'est pas possible. Il y a quand même des gens qui ont des téléphones. Et moi, je voulais pas gaspiller dans un bête téléphone. Je préférais acheter un bon direct, tu vois. Ouais. Parce que, attends, je fais une petite parenthèse. C'est une sacrée aventure, ce téléphone. Parce qu'avant de partir en voyage, quelqu'un m'a volé mon téléphone à Bruxelles en boîte. Putain. Juste le soir avant de prendre mon avion. Donc moi, j'étais en mode, c'est pas possible, c'est pas possible. Bref, je casse ce téléphone que j'ai racheté juste avant mon départ. Et là, je me dis, c'est la merde. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, 3 jours avant, j'avais rencontré un garçon au Nicaragua. Et il m'a dit, ah, ce serait chouette qu'on se voit parce que lui, il a une ferme dans le cratère d'un volcan. Donc moi, j'étais là en mode, oh. Magnifique. Et donc, ce jeune homme qui était assez charmant m'avait fait cette proposition et moi, je lui dis, écoute, moi, je pars. Donc, voilà, moi, je suis partie. Je casse mon téléphone et je me dis, il n'y a que lui que je peux contacter. Je sais qu'il ne me lâchera pas, quoi. Et je lui envoie un message avec le téléphone de la réceptionniste. Déjà, j'arrive en pleurs devant la réceptionniste et je lui dis, j'ai cassé mon téléphone, est-ce que je peux me connecter? Enfin bref, tout un délire. Elle me dit oui et j'envoie à ce mec, tu peux venir me chercher? Et Et il il est m'a dit venu. oui. Et il est venu. Ah, Il y avait terrible. 3 heures de route. Il est venu me chercher à 3 heures de route. Et ça a changé totalement mon voyage parce que j'ai passé un mois de plus au Nicaragua, du coup, à voyager avec lui, visiter son pays. Il m'a montré des choses, mais incroyables, que j'aurais jamais vues si j'étais seule. Quelles sont tes plus belles rencontres dans ce voyage? Alors, les plus belles rencontres, ma colocataire, clairement. Ouais.
je m'attendais pas à rencontrer quelqu'un. Vraiment, c'est pas une déclaration, mais un petit peu quand même. Je m'attendais pas du tout à rencontrer quelqu'un qui était aussi taré que moi, avec qui j'allais pouvoir m'entendre un mois, rester Ouais. enfermée dans une maison. Je pensais pas, sincèrement. Après, il y a eu d'autres rencontres. Il y a eu un monsieur qui habitait à Hawaï, qui était dans mon hôtel où je dormais, et au Panama, je pense. Oui, c'était au Panama. Et lui, il a une vie assez particulière. Il a dû quitter le pays parce que, en gros, sa copine s'est fait assassiner. Ouais, Et chaud. lui, il avait des informations sur cet assassinat. Ah ouais, le Snowden hawaïen, quoi. Et ils l'ont jeté en dehors du pays. Et donc, il est allé se réfugier au Panama. Et donc, moi, j'ai parlé avec lui de son histoire et tout. C'était ouf. Il était incroyable, ce mec. On était allé à la pêche au harpon et tout. C'était ouf. Putain, terrible, terrible. Parce que c'est vrai que ce genre d'aventure, c'est aussi. Parce que tu disais, voilà, à certains moments, je voulais être dans ma bulle, je voulais être toute seule. Mais ce genre d'aventure, c'est aussi des rencontres. Est-ce que tu as croisé sur ton chemin beaucoup de gens comme toi, de jeunes qui ont décidé comme ça de tout quitter en mode backpacker, en mode. Ou alors ça reste quand même assez minime en fait, et c'est plus des locaux que tu rencontres. Alors, en Amérique latine et centrale, c'était plus des locaux que je rencontrais. Ouais. Après, j'ai croisé deux, trois couples, mais en fait, c'était pas du tout la haute saison. Du coup, il y avait personne. Et ici, en Thaïlande, il y a pas mal de backpackers, mais qui partent même pour des très, très longues durées. Mais l'Amérique latine, ça reste encore un peu, je sais pas, un endroit où les gens, ils ont un petit peu peur d'aller. Ça Ouais. les fait un peu peur, tout ce qui est contrebande, etc. J'en sais rien. Moi, Ouais, j'adore. chaud. Et alors la suite pour toi, c'est quoi là maintenant? Bon, t'attends la fin du confinement. Chez vous, c'est quoi? C'est programmé déjà ou pas? Ou on est encore en mode confinement total? En fait, ici sur l'île, c'est un peu particulier, c'est qu'on a des règles qui ne viennent pas de la Thaïlande, ça vient de la personne qui gère l'île. Ok. Et donc, cette personne fait ses propres règles. Ah, Donc, en fait, c'est un sympathique. jour, on reçoit des règles et on se rend compte qu'il y a plein d'erreurs dans les règles. Par exemple, ils te disent, vous n'avez plus le droit de sortir de votre hôtel, niveau de votre chambre. Et la loi juste en dessous, c'est il y a un couvre-feu entre 22h et 4h du matin. Et donc, tu es là, il y a une petite erreur là. Il y a un petit problème, quoi. Et donc, en fait, le lendemain, tu as une mise à jour du truc. Et donc, comme s'ils avaient effacé au Tipex et puis ils remettent un nouveau truc, quoi. Donc voilà, c'est un peu les Ah ouais, règles. c'est vraiment, c'est fait maison, quoi. C'est artisanal, quoi. Ouais, c'est pas avec des Tipex, mais voilà, c'est un peu à l'arrache, quoi. Et Mais donc, donc, ouais, on sait donc pas tu sais trop. pas, quoi. Tu sais pas, quoi. Non, on sait pas. On sait Ah, pas c'est trop chaud. pour le moment, on attend. Apparemment, ils ont dit que si pas de nouveaux cas étaient détectés sur l'île, parce qu'on en a eu, je pense, au total 6. Ils ont été directement mis ailleurs, donc Ouais. à Krabi. Et s'il n'y a pas de nouveaux cas après ça, ils disent que dans les 14 jours, on aura le droit de ressortir un petit peu, mais on ne sait pas encore. On attend les news d'ici 2-3 jours, ça va être annoncé. Ouais, donc t'as pas encore de plan spécialement pour après, quoi. Tu risques peut-être de rester là encore après, ou alors d'office, tu te dis dès qu'il y a le déconfinement, je me barre. Non, moi je vais attendre que ce soit le déconfinement chez vous d'abord, parce que j'ai l'impression que c'est un peu compliqué chez vous et moi je vais arriver d'un pays où on a aussi un petit peu peur, j'imagine, et j'ai pas envie de rentrer tout de suite. Je Est-ce vais que tu attendre as, un bon moment. ok, est-ce que tu as par rapport à tous ces voyages, ça fait 8 mois, tu nous as dit, par rapport à tout ça, est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu vas en faire quelque chose? Ou alors c'est vraiment plus un trip perso pour te retrouver, pour kiffer, pour grandir, évoluer personnellement, ou tu vas en faire quelque chose? Euh, En fait, mon voyage devait durer jusqu'à septembre à la base. Donc, Ouais. moi, je me suis dit, j'ai encore du temps pour réfléchir à tout ça, mais je pensais pas que ça allait être stoppé net comme ça. Et du coup, moi, j'ai des projets, mais pas en Belgique pour le moment. D'accord. C'est plus, j'avais envie d'aller peut-être au Nicaragua où j'ai Ok. vraiment craqué sur l'endroit. Il y a aussi le Mexique peut-être et peut-être faire quelque chose avec mon frère sur place. On verra, je sais pas. Moi, j'aimerais bien rentrer, peut-être faire un petit peu de sous. Et si je peux, par exemple, travailler à la télé, je serais super contente. C'est vraiment ce que je rêve de faire. Mais après, si ça se fait pas, si ça se met pas en place, c'est pas grave. Moi, j'ai d'autres projets dans ma tête. Ah ouais, donc tu pourrais quand même revenir en Belgique si tu as une propos quand même professionnelle intéressante qui pourrait te faire kiffer, quoi. Oui. Message reçu. Message reçu. Ok, Ouais. top. Ouais, mais donc vraiment, même si tu reviens et que on te fait une proposition professionnelle, t'as pas réfléchi genre à faire des conférences, à faire un documentaire, à devenir un Non, peu la Madame Voyage Tour du Monde, non, c'est pas mon l'experte. délire. Vraiment,
Je trouve que Tu vois. les gens qui le font, c'est très bien. Mais moi, c'est pas du tout dans mes plans. Je me vois pas du tout faire une conférence. C'est pas mon délire, vraiment. Mais ça qui est assez bien aussi dans ton intention, en fait, c'est qu'elle est hyper pure. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu le fais pour toi d'abord, pour faire des rencontres, pour déconnecter, pour machin. Et tu t'es pas dit, je vais le faire pour faire le buzz, pour croître Pas ma du tout. communauté et après faire de l'argent. Et tu le fais. J'aime beaucoup le délire et j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de te retrouver ici en Belgique et peut-être j'espère pouvoir peut-être un jour travailler aussi avec toi. Ça peut être vraiment sympa. Est-ce Bah que ouais. est-ce que le ukulélé est près de toi? Oui, mais c'est Quoi? gênant quand même. Non! Est-ce que tu vois qui Voilà. c'est, Julien Sturbois, Oui, animateur radio. je Pareil, sais, voilà, ouais. t'as un peu bougé et t'as lancé un petit défi. Je sais, mais je sais pas faire balance ton quoi. Il faut que je Sérieux? l'apprenne encore. J'ai pas assez d'air pour faire balance ton quoi, mais je vais Je essayer de voulais. voir. Attends, mais j'ai changé mes cordes du ukulélé, si ça peut t'intéresser, mais je les ai changées au Mexique. Et le mec me les a rendues croisées, comme ça. J'étais là, mais mec, pourquoi? Pourquoi elles sont croisées? C'est parce qu'elles étaient pas assez longues. Et je fais, mais je peux pas jouer avec ça. Enfin bref, du coup, c'est un peu des cordes de merde. C'est ça que je voulais Attends, faire passer. et pourquoi ukulélé? Parce qu'en fait, c'est le ukulélé de mon ex-petit copain Ok. qui faisait de la musique. Et il l'a oublié dans un de mes cartons à la maison. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas apprendre quelque chose pendant le voyage? Et voilà. Comme à quoi ça tient, quoi. C'est fou, hein, parfois. Tu sais, tu C'est te dis, fou. ah non, tu te dis, la meuf, elle va te répondre, ah non, depuis petite, j'adore le ukulélé, je m'y suis mis Pas avec du mes. tout, Enfin, toi, j'ai pas du pris des tout. cours. Non, bah, c'est mon mec qui a laissé ça en partant. Bah, je me suis dit, ça, pourquoi pas, ça peut être sympa. Putain, c'est ouf. Et la chanson, c'est. Parce qu'on te sent toujours un peu gêné, hyper, tu vois, timide par rapport à ça. Mais t'as quand même un talent. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, peut-être, pourquoi pas faire une carrière ou tenter quelque chose, ou c'est vraiment un kiff en mode rigolade totale? Bah, écoute, moi, j'ai toujours bien aimé chanter. Après, je sais que c'est un métier de malade Ouais. mental. C'est vraiment pas facile. Et surtout maintenant, vu les conditions, c'est un petit peu compliqué, j'imagine. On m'a déjà fait des propositions, mais je sais pas, à voir. En fait, avant mon voyage, j'avais vraiment pas confiance en moi Mhm. par rapport à la musique, par exemple, parce que moi, j'avais jamais fait du ukulélé de ma vie, j'avais jamais osé chanter devant quelqu'un. Et un jour, j'étais, moi, je te fais ma petite histoire, hein. Désolée, Non, c'est un vas-y, petit peu long. on est là pour ça. En mode tout Mais est un jour, possible. j'étais sur un bateau en Amazonie. J'essayais de Mhm. quitter le Brésil et j'ai dû passer 7 jours sur un bateau. Et en fait, je me suis un peu isolée et je me suis mise sur le côté à jouer du ukulélé parce qu'à un moment, bah, tu sais plus trop Ouais. quoi faire après 7 jours. Et en fait, en relevant ma tête, il y avait tout plein de gens du bateau qui s'étaient mis autour de moi. Magie. J'étais gênée, mais gênée comme jamais. Ton premier Et, public. ouais, et ils m'ont dit, ah, bah, en portugais, ils m'ont dit, ah, tu peux faire Shakira. Mais moi, j'étais là, les gars, je sais même pas faire 4 accords. Enfin, je comprends pas du tout. Et en fait, ça m'a décoincée parce que je me suis dit, en fait, qu'est-ce que ça peut faire de chanter devant les gens? Ouais. Bon, si je fais une fausse note, bah, c'est pas mon métier en vrai, donc c'est la bonne excuse, tu vois. C'est ouf. Et j'ai vu des messages passer justement quand j'ai parlé du ukulélé là, tout à l'heure. Il y avait quelques Ouais. messages. Ah ouais, ukulélé, sors le Marine. Ouais, bah écoute, non, honnêtement, moi j'ai écouté. Alors, je suis pas un expert, hein, je suis pas un expert, mais c'est vraiment tout mignon. Il y a vraiment un truc. Que je te dis, tu me fais beaucoup penser à cette Vaiana Chavez ou je sais pas quoi, qui n'est pas spécialement c'est pas Adèle au niveau de la voix, mais il y a un côté Mhm. tellement authentique, mignon, charmant, et en plus tu as un grain de voix, tu vois. C'est pour ça aussi, je pense que en radio et en télé, bah, on s'est intéressé à toi. Tu as aussi un grain de voix, tu as la tête, mais ça, je pense qu'on te le dit depuis petite. Tu as vraiment énormément de cartes dans ton jeu. Ça peut être vraiment trippant d'un jour ben, avoir un petit single, un petit son. Ça peut être ça. Avec Julien Doré, tiens, au ukulélé, ça peut être cool. Ah bah écoute, si j'arrive à contacter Julien Doré, je vais faire un petit clin d'œil. Allez hop, tu viens avec moi, on va en Thaïlande chanter ensemble. Et souvent, il lance des appels. Hein. Il lance souvent des appels en mode Ah qui veut ouais? faire ma première partie et tout. Ouais, donc écoute, si je vois quelque chose que moi je suis un grand fan, je t'enverrai. Ce sera un pur kiff de, de te voir à ce Écoute, côté. Bon, je vais déjà travailler la chose ici et après on en reparle quand même. Parce que je écoute, t'ai dit que j'avais pris un peu confiance, mais je suis encore calme, très timide, tu sais. calme. Oui, voilà. Nickel. Eh ben écoute, regarde, mes Dragon Ball sont là. Tu as aussi un public très sympa. Ah, magnifique. Il y a même des petits burgers et un petit canard rose.
Ah, mais T'as, moi t'as un aussi, j'ai vrai, un canard rose. Ouais. t'as un vrai public pour toi sur Insta. Et on va terminer par ce petit morceau. On t'écoute, fais-nous rêver, fais-nous voyager. Et après, je vais aller manger. J'ai faim aussi, moi. Oui. Attends, parce qu'il faut que je l'accorde. Du coup, c'était ça l'histoire du ukulélé qui se désaccorde toutes les 5 minutes. Ah, comme ça, on découvre comment on accorde un ukulélé. Ouais, c'est pas. Ah mince. Il y a Lifestyle qui dit belle découverte du jour. Ouais, je suis vraiment déçu. Enfin, on y arrivera un jour, hein. On te réinvitera en live sur Facebook. Cool. Mais clairement, j'étais sûr que ce live allait être magique. Ok, trop cool. Et mais j'ai plein d'histoires à raconter, hein, parce que là, j'ai fait en mode coolos, quoi. Tu vois? Mais ouais, mais je sais, je sais. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de tout griller maintenant. Parce que je me dis après, tu vois, j'aurai plus la magie quand tu me raconteras tes histoires. Donc, on refera un live où techniquement, techniquement on sera au top. Quand tu auras un pote avec un Mac, tu vois, ou une pote avec un Mac, un truc comme ça, tu vois. Et là, on se connectera et puis on ira, D'accord. on fera la partie 2 avec Marine Paquet. Ouais! Ok, bonne idée. On Alors, t'écoute. attends, je sais pas si on voit bien. Ah oui, on voit bien. Euh, I like walking around this world, an empty house. So hold my hand, I walk with you, my dear. The stairs creak as the skip is keeping me awake. Is the house telling you to close your eyes? Someday I can even trust myself. It's killing me to see you this way. Cause the truth, attends. Cause the truth may vary days. Deep will carry you, but it's safe for sure. Now listen to the word I say. The scream all sound the same. Cause the truth may vary days. Deep will carry you, but it's safe to shore. Do, 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 do. Do, 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 do. Cause the truth may vary days. Deep will carry you, but it's safe to shore. Magnifique. Marine, magnifique. Merci, merci. Et ils Marine, applaudissent, c'est quoi les Dragon Ball mais ouais, machin là? envoyer bande de radins, là, envoyer des cœurs, envoyer des trucs. On s'est envoyé des trucs sur Instagram. Mais je sais pas du tout comment ça fonctionne, sincèrement. Bon, j'ai les potes je suis en live, les gars, je suis en live, je suis en live. Attends, putain, t'as les voisins. 5 minutes, 5 minutes. Putain, c'est grave. Il y a Pauline, il y a ma copine qui dit terrible. Bah voilà, t'es une nouvelle fan. Bonjour Pauline. Et il y a mon Et en- pote Gauthier qui envoie Mais des cœurs oui, aussi. c'est mon pote aussi, d'accord? Non, c'est pas ton pote, c'est juste mon pote. Non, c'est plus mon pote que toi. Bon, est-ce que Ok. tu peux faire un dernier petit kiff, Marine, en français? Je suis sûr qu'en français, ça peut être tout mignon aussi. Ah, les cœurs arrivent. Mais ouais, je me disais bien qu'on pouvait envoyer des cœurs. Moi, je peux même pas envoyer des cœurs. C'est dégueulasse. Je peux juste faire Bah, des filtres à la con. je la tente, mais je suis pas sûre d'y arriver, d'accord? Tu vas y arriver. Ils parlent tous comme des animaux. Attends, ils parlent tous comme des animaux. De toutes les chattes, ça parle de mal. Non, si tu vois, ça marche pas, tu vois. Merde. Ah oui. Ils parlent tous comme des animaux. De toutes les chattes, ça parle. Ça marche pas. Ah, merde, c'est ça les lives, non? Marine, persévérance. Parfois, je pense à toi dans les voitures. C'est mieux en anglais. Pourquoi? C'est parce que tu connais pas les paroles ou alors c'est parce que t'es pas en confiance en français? Non, les accords. Je connais pas Ouais. les accords. Ah, ok, c'est une question d'accord. Mais je peux les trouver, mais. Ah, ok, j'en ai une. Ah. Alors, Lise, comme ça, ce soir, on est parti. Je te pensais pas comme ça, avec tes airs un peu timides. Je me suis paumée cette nuit dans la ville, et aussi un peu à cause de toi. Alors, Lise, c'était pas pour moi. Dans tes yeux, j'en savais rien. Tu me regardais même pas. Ce soir, enfin, ça part. On dansait comme des fous, les mains moites, et sans se jouer de nous.
Alors dis-le-moi, que c'était pour une fille, je t'en voudrais pas. C'est vrai qu'elle est fort jolie, elle a le type de corps qui te tourne la tête. Quand elle porte sur Riola, et entre nous c'était pas la fête. Alors dis-le-moi, que c'était pour une fille, je t'en voudrais pas. C'est vrai qu'elle est fort jolie, elle a le type de corps qui te tourne la tête. Quand elle porte sur Riola, et entre nous c'était pas la fête. En vrai, j'en connais d'autres, mais en direct, là, comme ça, je serais incapable de les faire, je pense. Marine, c'est déjà exceptionnel que tu l'aies fait comme ça, au calme. Merci beaucoup. De rien. De rien. J'ai chaud, mais tu peux même pas imaginer à quel point j'ai chaud. Et non, mais là, il est quelle heure? Il est 19h, enfin, 18h30 là chez toi, non? Là, il est 18h30, ouais. Ok, c'est l'heure d'aller manger. Il commence à faire noir. Et ouais, c'est la tempête en plus chez toi de temps en temps. Là, j'ai vu là dans les stories, c'est violent. Bah, c'est les moussons, en fait. Donc, on est bloqué sur l'île alors que c'est la saison des pluies. Ouais. Ah, c'est chouette. Après, c'est que quelques minutes, non? Bah, C'est ça quelques dure, minutes. à chaque fois, ça dure 5 minutes, quoi. C'est fini très Ah, vite. c'est fou. Et chez vous? Chez nous, c'est plein soleil. Nous, je te jure, le confinement a démarré, bah, c'était l'été, quoi. D'accord. On n'en peut plus là, on est on fire. Toi, t'as un extérieur un peu? Ouais, après, je t'avoue que je suis beaucoup ici dans le studio, tu vois, pour préparer un peu les lives. J'ai vraiment galéré techniquement pendant longtemps. Donc, et puis je bosse sur l'après-confinement, puisque ben, forcément, tu sais ce que c'est aussi se battre pour sa liberté. J'ai pas forcément envie de tomber en faillite et puis de devoir peut-être trouver un job qui me plaît pas, tu vois. Donc, tous C'est les clair. jours, on profite aussi du confinement pour préparer l'avenir, tu vois. D'accord. Bah ouais, Et, j'imagine. et on va cartonner. Marine, j'ai hâte de faire le chapitre 2 avec toi sur Facebook. Donc, s'il te plaît, dès que tu as quelqu'un qui a un ordinateur, tu m'envoies un petit message et on se lance sur Facebook pour faire le tour de tes anecdotes. J'avais préparé plein d'images aussi. Après, je vous invite à aller voir son Instagram. Les images font rêver. Et j'étais sûr qu'il y avait plein d'anecdotes super sympas, mais on gardera ça pour le prochain live. Alors, ça va? D'accord, comme tu veux. Marine, tu es exceptionnelle, mais ça, tu le sais déjà. Et on se retrouve très très bientôt. Fais attention à toi. Et, euh, Bah, toi et, euh, aussi, fais attention à toi et bon courage pour la suite en Belgique en tout cas. C'est bientôt la merci. fin, on y Ouais, écoute, croit. Inch'Allah. Et continue à nous faire rêver comme ça va? Ça marche, je vais essayer. Je vais m'entraîner en chanson belge et je vais faire le défi Ouais, de Julien. ouais. Et tu préviens, hein, tu annonces le truc. Hein. Je Non, veux mais être aux premières loges. Hein. est-ce que tu entends? Non. Il y a des J'ai lu. singes. Ah, il y a des singes. Il y a Ah des ouais, singes. ça aussi, c'était toute une histoire. Oh là là, mais tu vois, je suis frustré. Parce que c'est un vrai combat tous les jours, ces singes. Ah, les singes, c'est très sympa de loin, quoi, tu vois. Et T'as même, failli brûler la baraque. on a eu des serpents, c'était n'importe quoi. Il y a une journée, on a eu une attaque de singes, deux serpents dans le jardin, on était là, voilà, c'est pas ce truc. Enfin bref, c'était rigolo, mais t'as dû Et voir des dans mes araignées? stories. Des araignées? J'ai pas vu Non, d'araignées encore dans tes stories. non, c'est que des cafards, surtout. Ouais. Des araignées, des gros lézards. Oh, on a eu une chauve-souris comme ça. Je crois qu'en saison de coronavirus, c'est pas la bonne C'est chose, pas non? rassurant, quoi. Et quoi, y a pas des migales et tout. Non. Bah, en tout cas, elles sont pas encore sorties, mais Il y a il y Pauline a qui dit Pauline. pourquoi. Il y a quoi avec les singes? Mais en fait, ils sont agressifs, c'est ça, parce ils viennent chercher de la bouffe, quoi. En fait, toutes les armoires, normalement, on les ferme avec des élastiques parce qu'ils viennent chipper dans les armoires. Mais ils arrivent toujours à glisser leurs mains, prendre le pain et partir. Et ils sont là avec le gros sachet de pain dans les mains. Et t'es là en mode, allez, quoi. Et donc, ils ont pris l'habitude qu'il y ait toujours des bananes, du pain, etc., des biscuits. Et la dernière fois, on lui a dit, on a vu le singe ici sur le plan de travail. Et j'étais là, allez, bouge, bouge. Et là, il m'a attaqué jusqu'à dans ma chambre. Et du coup, j'ai eu mon ami qui m'a dit, ah, mais j'ai un pétard, si tu veux, on l'envoie. J'ai Et on vu. l'a envoyé. Tu as vu celui-là? Ouais, j'ai vu la story, t'as failli brûler l'essuie, là, de ton pote. Non, mais on pleurait de rire, quoi. On n'en pouvait plus. C'était trop drôle. Vraiment, c'était super drôle. Attends, Du coup, ah ils oui, se sont mis parce limite que après. c'est vrai que les gens voient pas, mais en fait, c'est ouvert, hein, de l'extérieur. Enfin, t'as toute une partie qui est Ouais. ouverte. Hein. Et donc, les Ouais, animaux on a peuvent que se les faire chambres qui plaisir, sont quoi. fermées. Ouais.
Ah ouais, putain, c'est ouf. J'espère que tu filmes tous ces moments parce que même si tu n'as pas l'intention de faire des conférences ou des trucs comme ça, je pense qu'un soir, il va falloir que tu te connectes et que tu nous fasses un peu un truc sur Facebook où tu Ouais. nous fais revivre ces moments-là d'office, quoi. Ben, je pense que j'ai énormément d'anecdotes. J'ai un carnet où je note tout aussi pour bien me souvenir de chaque détail. Et je pense faut que je le ressorte. Après, je suis aussi sur Polar Steps, c'est une application de voyage. Et en Ok. gros, toute ma famille peut me suivre où je suis exactement. Et à chaque fois, je mets une petite histoire et je mets les photos de mon voyage. Donc, toutes les anecdotes très familiales, sans filtre, elles sont là-dedans. Eh ben, génial. On fera ce deuxième chapitre et on ira fouiller là-dedans. D'accord. Marine, je t'ennuie plus longtemps. Je t'ennuie Ok, plus. Je te laisse aller manger. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation et d'avoir accepté que je m'incruse dans ton Insta. avec plaisir. La vidéo sera publiée sur ma page Facebook Davy CTX dans l'après-midi. Je te fais des gros bisous et à très très bientôt. Ok, ça marche, Davy. Gros bisous. Et Bisous Marie. d'ailleurs, Ouais. que je la publie ou je te l'envoie ou qu'est-ce que je dois faire? Bah, si tu sais me l'envoyer, ce serait magique. Ouais, ce Ouais, serait c'est magique si tu sais possible. me l'envoyer. Parce que parfois ça déconne. Il paraît qu'on ne sait plus télécharger les vidéos juste après le live. Donc, tiens-moi au courant si tu sais me l'envoyer. Je te remercie mille fois, quoi. Ça va? Ça marche. Gros bisous, Davy. Bisous tout le Bisous! monde. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté. C'est trop cool. Ciao. Ciao.